Le thème du message d'aujourd'hui s'intitule « La foi sans les œuvres est morte ». Dis à ton voisin, la foi sans les œuvres est morte. Ta foi te fera voir la gloire de Dieu. Je ne sais pas si ce matin à l'église, quelqu'un est venu, n'a pas la foi. Peut-être que d'autres ont moins la foi que d'autres. D'autres ont plus la foi. Et nous remarquons donc que la foi est un muscle spirituel. Parfois, on entend des personnes dire « J'ai perdu la foi, pasteur ». Ou en ce moment, j'ai la foi. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un perde la foi? Et qu'est-ce qui fait que quelqu'un puisse avoir une plus grande foi? C'est le même facteur, les épreuves. Parfois, quelqu'un peut passer une épreuve et comme il n'a pas ce qu'il attendait, alors il dit non, je perds la foi. J'avais demandé ci et je ne l'ai pas eu, donc cette personne est décédée. Ma femme, mon mari, mon enfant, il s'est passé ci, il s'est passé ça, elle m'a fait ci, il m'a fait ça, donc j'ai perdu la foi. Mais une autre personne qui a vécu la même expérience, peut-être même qu'elle a passé l'épreuve, elle a vécu la même chose, mais elle garde encore la foi. Et nous allons voir le secret de la foi. Dans la lettre aux Romains, chapitre 10, verset 17, la Bible nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Amen. Ces deux mêmes personnes qui ont vécu les deux mêmes expériences, la différence, c'est que la personne qui a gardé la foi est cette personne qui est restée accrochée à la parole de Dieu. Elle est continuée à aller à l'église malgré l'épreuve. Elle a continué à prier malgré l'épreuve. Elle a continué à servir le Seigneur malgré l'épreuve. Mais si tu écoutes la voix du diable, alors ta foi va diminuer. Parce que tu dois écouter la parole de Dieu et non la parole de l'ennemi. La parole de Dieu te dit, ma fille, accroche-toi. Accroche-toi, mon fils. Persévère. Je t'ai choisi. Ça augmente la foi. C'est la parole de Dieu. La parole du diable te dira, tu n'es pas fait pour ça. Tu es incapable. Tu es nul. Tu ne vas jamais réussir. Mais toi, cette voix-là, tu dois la rejeter. Tu dois la rejeter. Parce que cette même voix est venue tenter Jésus dans le désert. Mais le Seigneur Jésus a fait face à la tentation par la parole de Dieu. Les 3 fois qu'il a été tenté, c'est les 3 fois qu'il a répondu par la parole de Dieu. Et toi aussi ce matin, peu importe ce que tu sois en train de vivre, eh bien je t'encourage à t'accrocher à la parole de Dieu. Accroche-toi à la promesse de Dieu pour ta vie. Parce que chacun d'entre nous avons reçu la promesse de Dieu. D'abord, de la vie éternelle. Peut-être que le diable veut te faire douter à travers la parole de ce monde. Non, Dieu n'existe pas. Ça ne sert à rien d'aller à l'église. C'est une invention humaine tout ça. Ça c'est la parole du diable. Et ça pourrait décourager beaucoup, mais pas nous. Amen. Parce que nous, Dieu, nous l'expérimentons. Je disais à quelqu'un dans le métro, il y a une semaine, alors que nous étions avec une sœur qui jouait le saxophone. J'encourage beaucoup les personnes qui jouent des instruments, ou bien qui dessinent, ou bien qui chantent, qui ont des talents, à mettre leur talent au service du Seigneur pour gagner des âmes. Donc j'avais remarqué une sœur qui avait le talent de jouer le saxophone. Alors je lui ai dit, ma sœur, va donner ton talent à toutes ces âmes dans le métro. Joue et après tu donnes ton témoignage. Et elle a obéi la parole du Seigneur. Elle est partie, elle a joué l'instrument. Et après j'ai rebondi sur un message. J'ai dit, messieurs, dames, vous venez d'entendre la musique, n'est-ce pas? Mais qui d'entre vous l'a vue? Personne. Est-ce que c'est pour autant qu'on va dire que la musique n'existe pas? On ne peut pas la voir, la musique. Même, on va aller encore plus loin. Qui d'entre vous a déjà pris la musique dans ses mains? Personne. Personne. Vous pouvez prendre l'instrument. L'instrument, c'est comme vous et moi. C'est l'être humain. Mais la musique, elle passe à travers l'instrument. Mais par contre, la musique, nous l'avons écoutée. Et nous l'avons ressentie dans nos cœurs, n'est-ce pas? Et Dieu, c'est pareil. Dieu, tu peux sentir sa présence dans la prière. Tu peux entendre la voix de Dieu dans ton cœur. À chaque fois que tu voulais faire quelque chose de pas bien, la voix de Dieu te dit, non ma fille,
ne vole pas. Mon fils, ne mens pas. Ne tue pas. Ne trompe pas. Ne fais pas ci. Ne fais pas ça. C'est une voix. Et nous, parfois, l'être humain, nous nous rendons sourds à la parole de Dieu. Et nous tendons notre oreille à la parole de l'ennemi. Mais aujourd'hui, nous devons vraiment fermer notre oreille à la parole de l'ennemi. Ne plus entendre, nous rendre sourds à la parole du diable. Et être attentifs à la parole de Dieu. Amen. Peu importe ton âge, peu importe ce que tu aies vécu dans la vie, peu importe ton rang social, ton niveau financier, peu importe si tu es célibataire, marié ou tu es séparé, peu importe ce que tu vis dans ta vie, accroche-toi à la parole de Dieu, accroche-toi à la prière, persévère, car la Bible dit celui qui cherche le Seigneur se laisse trouver de celui qui le cherche. Amen. Et nous allons aller encore dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, pour voir la définition de la foi. La foi, c'est un mot qu'on emploie beaucoup entre nous, les chrétiens. Mais qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que c'est la foi? Eh bien, la parole de Dieu répond à cette question. Or, la foi, c'est la ferme assurance. Petite parenthèse. Une quoi? Une ferme assurance. C'est une conviction. Tu dois être quelqu'un de convaincu. Est-ce que, quand on te dit, toi qui es marié, c'est ta femme, c'est ton mari, est-ce que tu dis, est-ce que c'est ta femme, est-ce que tu doutes? Non, tu sais que c'est ta femme. Tu sais que c'est ton mari. Est-ce que c'est ton fils? Je ne sais pas. Non, tu sais que c'est ton fils. Tu as la ferme décision. Est-ce que tu es sauvé? Pourquoi tu doutes que tu es sauvé? Si tu as accepté Jésus dans ton cœur, tu t'es repenti, crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois que tu es sauvé par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. C'est lui qui t'a justifié. Donc tu le crois. Et c'est exactement pareil, nous l'être humain. Nous devons avoir des fermes décisions, comme le prophète Daniel à Babylone. Il vivait exactement les choses que tu vis. Il était tenté comme toi dans ce monde appelé Babylone. Mais lui, il ne s'est pas accommodé aux gens de Babylone qui ne croyaient pas au Dieu véritable, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Lui, il était un homme qui prenait des fermes décisions et il nageait contre le courant de l'incrédulité. Et toi et moi, nous devons être pareils. Là où le monde te dit, non, tu ne vas pas réussir, non, c'est faux. Toi, tu dis oui parce que Dieu a dit. Et si Dieu a dit, c'est vrai. Amen. Des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Point. La foi, c'est quelque chose que tu ne vois pas, déjà, pour commencer. La foi, c'est déjà de croire dans quelque chose que tu ne vois pas. Dites-moi, tout a été fait par la parole de Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et tout ce qui a été fait par elle et pour elle. Pour la parole de Dieu, qui est le Verbe, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, avant, ni vous ni moi, nous existions. Ni ce bâtiment, ni la terre dans laquelle nous sommes, ni l'univers. Mais il existait dans l'Esprit de Dieu, dans la pensée de Dieu. Mais la pensée de Dieu est devenue la parole. Et lorsqu'il a déclaré la parole, que la lumière soit, la lumière fut. Pourquoi? Parce qu'il a déclaré la parole. Et toi aussi, Dieu va te donner des visions, des projets, des rêves. Et toi, tu les vois. Toi, dans ton esprit, tu les vois. Mais il n'est pas visible à l'être humain. Il n'est pas visible à l'œil nu. Cette église n'était pas visible à l'œil nu. Elle était d'abord visible dans l'esprit du fondateur de l'église. Mais sa pensée, il a commencé à le déclarer. Au nom de Jésus, nous allons prendre un bâtiment. Alors que certains disaient, non, pasteur, qu'est-ce que tu nous fais là? C'est trop cher, c'est trop grand, c'est trop... Ah, mais non, Dieu a dit. Et si Dieu a dit, Dieu va le faire. Amen. Et aujourd'hui, vous êtes là, assis dans les chaises de cet homme qui voyait, mais que ses autres, peut-être collaborateurs, ne voyaient pas. Mais la foi de cet homme a mené à la manifestation palpable. Et toi aussi, ce que Dieu t'a donné, la foi, tu dois la passer à l'action. Parce que la foi, sans une action, sans une œuvre, elle est morte. Imaginez que Dieu, il ait foi en toi, mais il n'ait pas donné sa vie à la croix. Dieu, il te demande de croire en lui parce que lui, d'abord, il a cru en toi. Dieu te demande de l'aimer parce que lui, d'abord, t'a aimé. Mais son amour n'est pas resté spirituel parce que l'amour, c'est spirituel. La foi, c'est spirituel.
Mais l'amour de Dieu s'est rendu visible par l'action de donner. Il a donné sa vie à la croix. Et à la croix, il a porté nos péchés. Il a payé le jugement de la condamnation de Adam et de toute l'humanité sur lui. Et c'est ainsi que maintenant nous avons été justifiés de notre péché. Parce qu'il est passé à l'action. Même Dieu lui-même est passé à l'action. Dieu lui-même, il a dit, je crois en l'humanité qui peuvent se repentir. Mais il n'en est pas resté là. Il a quitté son trône. Dites-moi, qu'est-ce qui est plus confortable? Le trône de Dieu ou votre canapé ou votre chaise? Beaucoup de chrétiens d'entre nous, nous avons à cœur, dans l'esprit, beaucoup de choses dans la vie. Je vous assure, à chaque fois que je parle d'un projet à quelqu'un, il me dit, oui, moi aussi j'avais ça à cœur. C'est marrant parce qu'on a ça à cœur, mais ce n'est pas visible. Donc, tu vas donner quelque chose de manger aux pauvres et dire, non, moi aussi j'avais ça à cœur. Mais si tu l'avais à cœur, pourquoi tu ne l'as pas manifesté? Tu vas aux maisons de retraite pour évangéliser, ah, moi aussi j'avais ça à cœur. Mais si tu l'avais à cœur, pourquoi tu ne l'as pas fait? C'est bon, non, de servir Dieu? On a tellement de choses à cœur, mais le problème c'est ça, c'est que ça reste là, dans notre cœur, mais tu ne passes pas à l'action. Et on appelle les actes des apôtres, on n'appelle pas la foi des apôtres, ou les paroles des apôtres, ou les rêves des apôtres, ou les choses que les apôtres avaient à cœur. Non, c'est les actes des apôtres, les œuvres. Amen. Alors il faut que tu puisses laisser le Saint-Esprit agir puissamment dans ta vie, par l'action, la manifestation de la foi que Dieu t'a donnée. Dieu, il avait tout vu. Il a dit, il avait tout calculé. Alors les univers, on va les mettre là, les galaxies, les systèmes solaires, les planètes, la Terre, elle va faire tel diamètre. C'est bon, il avait tout préparé. Mais s'il ne serait pas passé à l'action, il ne serait rien passé. Il a fallu qu'il déclare, parce qu'une pensée devient une parole et une parole devient un acte. Amen. Voilà pourquoi c'est positif dans le côté de Dieu. Mais également, on va parler maintenant du côté à l'ennemi. Une pensée devient une parole devient un acte. Le diable, il va aussi te tenter. Et il va aussi te donner des visions, des projets. Et malheureusement, c'est beaucoup plus facile, on dirait, d'accomplir les visions du diable qui sont le péché, que parfois les chrétiens d'accomplir les choses de Dieu. Alors, Dieu t'a appelé à prêcher dans la rue ou à aider les pauvres. Ça, tu l'as gardé dans ton cœur, tu ne l'as même pas déclaré, tu ne l'as même pas passé à l'action. Par contre, le diable va lui dire, va tromper ton mari, va tromper ta femme, là directement. Là, il passe à l'action directe. La pensée devient une parole, la parole, elle, devient un acte. Pourquoi? Parce que tu as laissé travailler le diable dans tes pensées. Regarde ce frère, regarde cette sœur, regarde cette cigarette, regarde la boîte de nuit, alors que tu passais souvent par là, et le diable te dit, regarde, regarde. Et il te projette, tu peux être dedans, avec des jeunes de ton âge, à faire ci, à faire ça. Alors là, tu entends la parole du diable. Tu marches dans la rue, tu vois les cigarettes, les gens qui fument. Tu sais que fumer tue. Mais pourtant, tu veux faire comme les autres. Le diable te dit, regarde, eux, ils le font. Toi aussi, fais-le. Ça, c'est la parole du diable. Et tu laisses, au lieu de dire, Satan, arrière de moi, je rejette cette pensée au nom de Jésus. Au lieu de déclarer la parole, mon temple est le temple du Saint-Esprit. Amen. Au lieu de déclarer la parole de Dieu, de dire la volonté de Dieu est que je sois saint comme lui il est saint, et je serai saint. Je serai un homme fidèle, une femme fidèle. Je serai un homme qui ne va pas fumer, qui ne va pas aller en boîte de nuit. Je vais être fidèle à la présence de Dieu, avoir une ferme décision. Amen. Au lieu de déclarer ça, beaucoup d'entre nous, nous laissons maquiner le diable dans nos pensées. Et après, ça devient une parole. Et après, ça devient un acte. Mais pourquoi c'est devenu un acte? Pourquoi c'est devenu une parole? Parce que tu n'as pas déclaré la parole de Dieu. Et tu as dit non, je suis faible, je suis faible. Mais pourquoi tu es faible pour accomplir la vision du diable? Et pourquoi tu n'es pas faible pour accomplir la vision de Dieu? Pourquoi quand Dieu te dit, fais ci, donne-lui à manger à telle personne, donne une parole d'encouragement à cette personne, tu ne le fais pas sous prétexte que tu es timide? Mais pourtant, pour aller tromper ton mari ou ta femme, tu n'es pas timide, hein? Pourtant, pour aller en boîte de nuit, tu n'es pas timide. Pourtant, pour regarder des perversions sur Internet, là, tu n'es pas timide. Allô? Je vous parle de la vérité, Église. Des péchés cachés, des péchés qui sont là cachés et qui vous empêchent. Comme quand le prophète Samuel est parti voir Saül. Il avait dit qu'il fallait tuer tout le monde.
Mais il a menti, il a dit non, j'ai tué tout le monde. Et derrière, il y avait les brebis qui faisaient bah, bah. Il a dit, c'est quoi ces brebis? Tu n'as pas dit que tu as tué tout le monde? Ah non, mais on a gardé le roi en fait et les bétails. Tu vois? Et les petits péchés que tu as là-bas cachés, c'est les brebis qui font bah, bah. Tu essayes de les cacher, tais-toi, tais-toi. Bah, cigarette, tais-toi. Les gens croient que tu as arrêté les cigarettes, tu continues à fumer. Les gens croient que tu as arrêté la perversion sexuelle, tu continues. Les gens croient que tu as arrêté les boîtes de nuit, que tu as arrêté le péché de mentir, de murmurer, mais tu continues dans le secret. Non, tu sais, celui qui croit, oui, mais Nicodème est venu voir Jésus. Ce n'est pas que croire, mon ami. La différence entre la foi du diable et la foi des hommes. T'es-tu déjà posé la question, quelle est la différence entre la foi du diable et la foi d'un chrétien? Qui croit ici en Dieu? Est-ce que tu sais que le diable croit plus que toi-même? Et il tremble plus que toi-même. Parce que des fois, on n'a même pas la crainte de Dieu, on dirait les chrétiens. Tu dois avoir la crainte de Dieu. La différence, c'est la repentance. Nous, les chrétiens, on doit se repentir de nos péchés. On doit passer à l'action. Mais le diable, il ne se repent pas. Il croit, il tremble, mais il ne se repent pas. Il continue, et il continue, et il continue à persévérer dans le péché. Donc, si toi, tu te repens, tu seras plus à l'image de Jésus, à l'image de Dieu. Mais si tu ne te repens pas, tu seras à l'image de l'ennemi. Pourtant, tu croiras, tu diras non, je crois en Jésus. Ce n'est pas de croire. Beaucoup disaient dans la Bible, mon peuple me loue avec ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. Beaucoup d'entre nous pouvons chanter, même les paroles, les connaître par cœur. Tu peux les connaître par cœur, les paroles. Et tu peux dire, et les paroles en anglais et tout. Oh my Lord, my Father, God. Mais derrière, tu es en péché. Mais pourtant, tu connais toutes les paroles par cœur. Tu pleures. Mais par contre, derrière, tu n'es pas encore passé à l'acte de repentance. La foi sans les œuvres est morte. Les œuvres ne sauvent pas. Mais c'est l'acte de te repentir. Nicodème est venu voir le Seigneur Jésus. Il est parti en secret. Parce qu'il ne voulait pas que les autres Juifs voient qu'il va voir Jésus. Il a dit, Jésus, comment on fait pour aller dans le ciel? Jésus, il a rigolé, il a dit, toi, tu es un maître de la loi. Je te vois là-bas avec le Sanhédrin à prier comme ça devant tout le monde, à passer tes discours. Et là, tu viens me voir en secret, Nicodème. Oh là là. Il a dit, celui qui ne naît pas d'eau et d'esprit, celui qui ne naît pas de nouveau, il ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. Alors là, pourquoi Jésus il aurait pu lui dire, Nicodème, crois, et simplement tu crois, et c'est bon, crois. Non, c'est pas que croire, il faut te repentir. Amen. Église, on parle de réveil, mais sans repentance, il n'y aura pas de réveil. Tu peux voir des miracles, tu peux voir des guérisons, tu peux voir tellement de choses, mais il y a beaucoup de prédicateurs ou de même de peuple de Dieu. Tu peux voir la puissance de Dieu, mais ça ne veut pas dire que tu es sauvé parce que tu fais des miracles. Allô? Ça ne veut pas dire que tu es sauvé parce que Dieu t'utilise. Là, Jésus, le Seigneur, a dit, à la fin des temps, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, en ton nom, j'ai fait ci, j'ai rempli des stades, j'ai guéri des malades, j'ai prophétisé en ton nom. Je ne te connais pas. Désolé, je ne te connais pas. Tu connais mieux le diable que tu me connais moi. Parce que si on traîne plus avec le péché, on connaît mieux le diable. Mais si on traîne plus dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec le Seigneur, on connaît plus la sainteté de Dieu. Amen. Ce que je vous dis, Église, aujourd'hui, c'est très important. Nous devons être vrais. Nous voulons un réveil en Belgique. Nous voulons un réveil à Mons. Mais d'abord, il faut que nous puissions nous repentir. Sinon, ça sera comme les pharisiens. C'est que de l'apparence, mais à l'intérieur, on continue à murmurer. On continue à mentir. On continue à se fâcher à la maison. Moi, j'aime bien dire ça souvent. Les hommes, ils crient sur leur femme à la maison. Mais quand tu leur dis, mon frère, tu viens évangéliser avec moi? Non, je suis timide. Il ne veut pas crier dehors, mais il crie sur sa femme à la maison. Les femmes, pareil, arrêtez de rigoler. Vous, pareil, vous criez sur votre mari, et après, vous allez voir, pasteur, ça va? Vous avez besoin de quelque chose, pasteur? Mais là-bas, il se dit, pourquoi tu vas là-bas? Fais ça, fais ci. Ah, il n'y a plus de amen. Acclame le Seigneur, là. Hein? Tu cries sur ton mari à la maison. Tu cries sur ta femme. Tu cries sur tout le monde. Mais quand on te dit, viens, la voix qui crie dans le désert, comme Jean-Baptiste, viens crier avec moi dans les rues, prêcher l'évangile. Ah non, pasteur, je suis timide. Ah, tu es timide maintenant? Ah, ok, tu es timide, hein? C'est quoi? Église, il faut qu'on se réveille. La foi, si vraiment tu crois,
alors tu dois manifester. Si tu crois que Jésus a changé ta vie, qui croit qu'il a le Saint-Esprit de Dieu ici? Est-ce que vous savez pourquoi vous avez reçu le Saint-Esprit? Pour parler en langue? Pour tirer la langue? Et celui qui tombe le plus par terre, il est le plus rempli. C'est ça? C'est pas ça? Ah, je croyais. Non? Non, c'est pas ça. Moi, je crois à la guérison. Je vis la guérison, je vis les délivrances. Je suis moi-même rempli de l'Esprit. Et moi aussi, ça peut m'arriver d'être de Saint-Esprit. Il fait ce qu'il veut. Mais ce que ma Bible me dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, le Seigneur Jésus, avant de monter à la droite du Père, il a dit « Restez à Jérusalem. Alors vous recevrez la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Tu as reçu le Saint-Esprit pour être un témoin de Jésus. Pas un témoin de Jéhovah, hein, un témoin de Jésus. Amen. Un témoin de Jésus. Que tu témoignes ce que Jésus a fait pour toi. Parce que si tu es là ce matin, tu t'es levé ce matin très tôt, c'est parce que réellement tu crois en Jésus quand même. Hein? Ah quand même, pour se lever tôt un dimanche matin, il faut vraiment croire. Hein? Il faut croire. Donc, maintenant, il faut que tu ailles dire aux autres ce que Jésus a fait dans ta vie. Parce que témoigner de la gloire de Dieu, ça veut dire que tu dis et que tu rends la gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Si le Seigneur a restauré ton foyer, si le Seigneur t'a guéri, si le Seigneur t'a délivré de la tristesse, de la dépression, du mensonge, de tellement de choses, de la cigarette, tu témoignes. Crie-le, ça tu peux le crier. Oui, Jésus m'a délivré. J'étais esclave de la tristesse, je pleurais tout le temps. Où j'arrivais pas à dormir, je devais prendre des médicaments pour dormir. Mais j'ai tout essayé. Je suis parti voir les psychologues, les docteurs, ils ne pouvaient rien pour moi. Mais Jésus m'a délivré, alléluia. Mais si tu gardes ça pour toi, tu n'es pas en train de donner la gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Et chaque jour qui passe, c'est un jour que tu aurais pu glorifier le Seigneur. Tu sais, on doit évangéliser en tout temps. Parce que le Saint-Esprit se mouvoit. Et ça, on le voit depuis le commencement. Au commencement, le Saint-Esprit se mouvait à la surface des eaux. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il est toujours en action. C'est toi et moi qu'on n'est pas en action. Lui, il veut toujours bouger. Mais sinon, on dit, arrête Saint-Esprit, je ne veux pas aller là-bas. Arrête. Le Saint-Esprit te dit, va parler à cet homme, va parler à cette femme. Dis-lui que je l'aime. Et toi, tu dis, non Saint-Esprit, arrête. Tu veux bloquer la bouche, Saint-Esprit. Tu veux le bloquer. Saint-Esprit, tu arrêtes. Il est à l'intérieur de toi. Et il veut se manifester. Mais aujourd'hui, si nous parlons de réveil, on doit voir l'Église en train de bouger. L'Église en train d'agir. Alléluia. Un corps, ça bouge, non? On n'est pas le corps du Christ. On est vivant. Un corps qui ne bouge pas, il est mort. Mais un corps qui bouge. Les mains partent par là, les pieds, les yeux, tout le monde est en action. Amen. Tout le monde est en action. Donne. Arrête de dire non, mais je ne sais pas ce que je vais dire. Je n'ai pas la connaissance d'eux, je n'ai pas fait les études d'eux. Est-ce que la femme samaritaine, quand Jésus lui a donné la parole de connaissance, même Jésus, il est là, il trouvait un prétexte pour aller évangéliser quelqu'un, l'eau. Il trouve ce prétexte, il évangélise, tac, Saint-Esprit, parole de connaissance. Tu as 5 maris, et celui que tu as n'est même pas le tien encore. Et après, il utilise ça et dit, ah, il m'a cramé. Comment il a fait? Comment il a fait? Je crois que le mot cramé, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à dire. La version, c'est Maïas. Mais en vérité, parole de connaissance. Et après, cette femme s'est repentie. Elle a cru qu'il est le Messie. Et elle est partie témoigner. Comme Lazare, Jésus l'a ramené de la mort à la vie. Après, il est parti faire 3 ans de théologie. Et après, il a témoigné. Non, pour prêcher, d'accord, il faut se former, faire des prédications pour avoir des responsabilités. Mais pour témoigner à monsieur tout le monde dans la rue. Madame, Jésus vous aime. Jésus a changé ma vie. Monsieur, votre cravate est super. Et vous savez quoi? Votre vie peut être aussi super avec Jésus. Gloire à Dieu. Tu trouves n'importe quel prétexte. Jésus a trouvé le prétexte que de l'eau. Toi aussi, trouve n'importe quel prétexte. Excusez-moi, il est quelle heure, s'il vous plaît? Il est telle heure. Est-ce que vous savez que nous sommes dans la fin des temps? Tu vois, n'importe quelle chose. La foi, Église, la foi. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu.
de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu a approuvé ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort. Et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Répétons ensemble. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Qui cherche Dieu ce matin? Dieu va te récompenser. Amen. Dieu va te récompenser. Je veux augmenter ta foi aujourd'hui. J'ai dit Dieu va te récompenser. Pourquoi? Parce que tu l'as cherché. Et pourquoi? Qui a dit? La parole de Dieu me dit Dieu récompense ceux qui le cherchent. Si Dieu l'a dit, c'est que c'est vrai. C'est que c'est vrai. Cherche pas. Abraham et Sarah. La science disait A plus B, une femme à partir de quel âge ne peut plus avoir d'enfant? Mais Dieu, il a dit, elle va avoir un enfant. C'est moi qui ai créé la science, c'est moi qui commande ici. Il a dit, c'est moi qui commande. Amen. Comme disait un serviteur de Dieu, les médecins peuvent te soigner, mais Jésus, il guérit. C'est pas pareil, soigner et guérir. Il peut te soigner, mais Jésus, il te guérit. Il fait des miracles. C'est pas toi qui as raison. Quelqu'un qui raisonne, il veut avoir raison. Tu n'auras jamais raison. Le monde, il n'aura jamais raison. C'est Dieu qui a raison. C'est pas toi ni moi. Il fait ce qu'il veut. Toi, si je t'aurais vu avec ma raison, je n'aurais jamais cru que tu allais être chrétien, ni chrétienne. Mais on n'a pas raison, nous les êtres humains. C'est Dieu qui a choisi et il a dit qu'il allait le faire. Avant, personne n'aurait cru que tu allais dans une église. Mais Dieu a cru et il a manifesté sa puissance. Et aujourd'hui, tu es là, écouter la parole de Dieu et à dire Amen. Gloire à Dieu. Chapitre 2, verset 20. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence? Sans quoi? Sans intelligence. Que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Waouh! Avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Point. Ça veut dire que ta foi va être menée à la perfection quand tu vas passer à l'action. Je répète, ta foi va être menée à la perfection quand tu passeras à l'action. Il faut que tu passes à l'action. Moi, personnellement, je vous témoigne de ce que j'ai vécu. Parce que je n'aurais jamais l'autorité de vous dire ça si je ne l'aurais pas vécu. Moi, j'aime bien prêcher ce que je vis et vivre ce que je prêche. Si je vous parle de tout ça, c'est que moi aussi un jour j'ai dit à Dieu, je suis timide. Moi aussi un jour j'ai dit à Dieu, non mais j'ai pas la connaissance. Moi je prêche pas comme le pasteur. Moi je sais pas. Eux, ils ont les années de théologie, ils ont la connaissance, ils ont cette facilité pour parler. Moi j'ai pas de facilité, Seigneur. J'ai jamais fait ça de ma vie. Mais le Saint-Esprit m'inquiétait de plus en plus. Un jour j'ai dit à quelqu'un, j'ai voulu faire le humble, comme beaucoup d'entre nous ici. Non, j'aimerais bien prêcher, mais je suis timide. J'arrive pas, j'ai pas les mots. Cette personne, il m'a confronté, m'a dit la vérité. Ce n'est pas de la timidité, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Tu oses me dire orgueilleux? Je ne lui ai pas dit ça, hein, mais dans mon cœur, c'est ce qui s'est dit. Alors que je m'efforce d'être humble, oui. Peut-être que tu t'efforces d'être humble. Mais c'est quoi l'orgueil? C'est quoi l'orgueil? C'est quoi l'orgueil? C'est quand tu t'importes, c'est quand tu veux prouver aux autres. C'est quand tu ne veux pas que les gens se moquent de toi. C'est quand ta réputation t'inquiète trop. C'est quand le regard des autres t'inquiète plus que le regard de Dieu. Ça veut dire que toi, tu évangélises pas parce que tu as peur de bégayer, de te tromper. Donc tu as peur que les gens se moquent de toi. Par contre, tu n'as pas peur que Dieu te dise à la fin des temps, ma fille, je t'ai envoyé mais tu m'as désobéi, mon fils. Ce que Dieu pense de toi doit t'importer plus de ce que les gens penseront de toi. Tu crois que j'ai jamais bégayé? Moi, j'ai déjà bégayé. J'ai déjà oublié ma phrase dans le métro. C'est pas grave, je suis encore vivant. Amen. La honte n'a jamais tué personne. Se tromper n'a jamais tué personne.
Par contre, la désobéissance, ça tue. La désobéissance, ça ramène la mort. Il vaut mieux qu'on se moque de toi, en toi ayant obéi le Seigneur, que tu te prennes un vent, comme on dit. Il vaut mieux que tu te prennes un vent. Moi, je me prends des vents tous les jours. De toute façon, nous, les hommes, on s'en prenait déjà avant des vents. Quand tu allais voir une fille, tu lui demandais le numéro, tu te prenais déjà des vents. Donc, autant se prendre des vents maintenant en Christ pour prêcher l'évangile. Amen. Amen. Et vous aussi, les sœurs, arrêtez de faire genre. Vous aussi, vous avez déjà pris des vents aussi. Mais il vaut mieux se prendre des vents pour une bonne cause. Amen. Il vaut mieux se prendre des vents pour la bonne cause. La cause du Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur et notre Sauveur. Vas-y, réfléchis pas. C'est quand tu réfléchis trop qu'après tu fais pas les choses. Oui, mais. Arrête de dire mais. Dis oui, papa, j'y vais sans réfléchir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On peut faire tellement de jeûnes, tellement de prières, tellement de choses. Moi, je suis un homme de prière, je suis un homme de jeûne. Mais quand Dieu me dit un truc, je ne réfléchis pas. Dieu m'a dit va à Mons, je vais à Mons. Je ne réfléchis pas. Oui, mais Seigneur, d'après ma carte bleue, là, les allées, je calcule bien. La fatigue de le dimanche, c'est pour là, je prends avec ma famille parce que hier, j'ai fait un culte, je me suis couché à 1h du matin. Non, je ne réfléchis pas, ma soeur. C'est pour aller sauver des âmes, je ne réfléchis pas. Moi, parle-moi des âmes, tu mourras. Tu mourras. Si tu me parles des âmes, tu vas m'avoir, tu trouves mon point faible. C'est les âmes. C'est pareil, Jésus. Des âmes, c'est que les âmes. C'est que la sainteté, la présence de Dieu. C'est ça. Mais ta foi, elle doit passer à l'action, dans l'intimité. Tu dois te battre contre ton vieil homme, contre ta nature charnelle. Parce que toi, tu as la foi, tu veux prier, tu veux lire la Bible. Mais il y a la chair qui ne veut pas. Donc tu dois mener le bon combat, comme disait l'apôtre Paul. Tu dois persévérer. Tu dois dominer, tu dois déclarer, je vais lire la Bible. Déclare la parole, fais l'expérience chez toi. Je vais prier. Et fais comme le roi David, il avait trouvé le secret. Mon âme loue l'Éternel. Il parlait à son âme. Il ordonnait à son âme. Toi aussi, j'ordonne à ton âme de se réveiller maintenant. Secoue ton voisin, dis-lui, réveille-toi. Réveille-toi. C'est plus le temps de dormir maintenant. C'est le temps de se réveiller. On est les chrétiens de la dernière heure. S'il y a 2000 ans, le royaume des cieux était proche, imaginez maintenant, 2019. Il est encore plus proche. Il y a des chrétiens encore là en train de dormir. Hé frères et sœurs, il faut commencer à bouger là. Jusqu'à quand tu vas rester scotché à ta chaise? Jusqu'à quand tu vas être un chrétien du dimanche? Sois un chrétien de tous les jours. On ne peut pas être des chrétiens sous-marins. Quelqu'un connaît les chrétiens sous-marins? Vous n'avez jamais vu les chrétiens sous-marins? Je connais les chrétiens sous-marins. C'est les chrétiens qui font surface le dimanche. Mais le reste de la semaine, tu ne les vois pas. Ils ressortent le dimanche. Tu ne les vois pas à l'église et tu les vois que le dimanche. Les réunions de prière, tu ne les vois pas. Pour évangéliser, tu ne les vois pas. Les dimanches, tu les vois, ils refont surface. C'est les agents secrets, on appelle ça. Les agents secrets. Tu peux les croiser partout. Tu ne sauras jamais qu'ils sont chrétiens. Ils sont des agents secrets, 007. Et parfois même agents du diable. Mais il faut que nous soyons des agents du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez que la foi peut impressionner Dieu? Est-ce que vous saviez ça? Parfois Dieu, tu croyais qu'il allait dire non, mais c'était pour prouver ta foi. Vous croyez pas? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. On va y aller ensemble. On va aller à l'évangile selon Matthieu, chapitre 8, verset 5. Là, je vais vous parler de la foi qui a impressionné Jésus. Une foi qui a impressionné Jésus. Mais avant ça, j'aimerais vous parler de la foi où Jésus avait dit non et après il a dit oui. Est-ce que tu crois que c'est possible? Par la foi. La foi fait bouger les montagnes. Et la persévérance. Jésus était avec ses disciples. Il y a une femme qui était venue voir le Seigneur Jésus pour qu'il puisse guérir, il me semble, sa fille, si je ne me trompe pas. Et le Seigneur Jésus a répondu fortement. N'importe quelle personne qui regarde ce texte hors contexte peut en faire un prétexte. Il peut le lire et dire, ah non, Jésus était dur là, hein. Mais il faut lire tout le passage. Et tu comprendras que Jésus a fait exprès. Parce que Jésus, des fois, il est dur avec nous, parce qu'il veut nous emmener plus loin. Jésus lui a dit non. Les enfants ne donnent pas aux chiens le pain. Comment est-ce qu'il dit? Excuse-moi, pasteur. C'est que je le connais en espagnol ce verset. On ne donne pas aux chiens
les miettes qui tombent de la table. Mais cette femme, elle aurait pu s'arrêter là. Comme beaucoup, ça représente quoi ça? C'est-à-dire que toi, tu demandes quelque chose à Dieu. Peut-être ton mari, ton épouse, un enfant. Tu demandes une guérison. Tu demandes quelque chose, un travail, quelque chose à Dieu, un miracle. Et tu sens que c'est un non. Et tu pourrais repartir. N'importe quelle personne normale, elle serait repartie. Ok, d'accord. Bon, je me suis pris un vent. Ok, je repars. Mais cette femme, elle n'était pas normale. On n'est pas normal, nous, amen. On n'est pas normal. Ah, tu crois que tu vas m'impressionner? J'ai un grand respect pour toi, Jésus. Mais ce que tu viens de dire, ça ne m'impressionne pas. Même les miettes qui tombent de la table des enfants, les chiens, ils mangent. Jésus a dit, waouh, j'aime cette foi-là. Amen. Est-ce que nous aussi, on va voir cette foi? Alors que le monde nous dit, non, toi, tu ne seras jamais rien. Ah, excuse-moi, mon Seigneur, c'est Jésus, je serai quelqu'un. Parce que le grand je suis habite en moi. Amen. Par moi-même, je ne serai jamais personne. Mais le grand quelqu'un, le grand je suis, il fait de moi quelqu'un qui va dépeupler l'enfer. Amen. Et c'est ça la vérité. Il faut croire, il faut être un battant, une battante, une guerrière. Il faut se battre pour ses rêves. Les rêves que Dieu a mis dans ton cœur. Et le Seigneur après, il a dit, oui, tiens, reçois ta guérison là, tu me fais peur tellement tu as la foi là. Même le Seigneur Jésus, il a donné ce qu'elle a voulu. Elle a vu, c'était un pitbull qui voulait sa bénédiction. Toi aussi deviens un pitbull qui veut ta bénédiction. Amen. Il a dit non, moi je ne veux pas de problème avec cette femme. Elle a trop la foi. Elle est trop la foi, cette femme-là. Je te donne ce que tu veux, ma fille. Tiens, sois guérie. Il en sera fait selon ta foi. Tiens, toi aussi. Amen. Dieu est fidèle. Et il y a eu cet homme qui n'était même pas juif. Et la Bible dit, au verset 5, chapitre 8 de l'évangile selon Matthieu, alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et il souffre beaucoup. Point. Alors nous voyons deux mots qui vont impacter, qui veulent faire peur. Paralysie, ça fait peur paralysie quand même, hein? Parce que le diable cherche toujours à impressionner. Paralysie, souffrir beaucoup. Waouh! Vous savez, le diable c'est un menteur. Il veut toujours nous intimider. Il y a des mots qui font peur. Cancer, stérilité, sida, divorce. Ça fait peur. Ça fait peur. Mort, maladie. Mais il y a un nom qui fait peur au cancer. Il y a un nom qui fait peur à la paralysie. Il y a un nom qui fait peur à souffrir beaucoup. C'est le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors quand le diable veut te faire peur, c'est toi qui vas le faire trembler avec le nom de Jésus. Ah, vas-y, continue, Satan. Plus tu me dis, plus tu seras m'encourager à me lever et déclarer le nom de Jésus. Jésus et l'enfer tremble. Et la Bible dit, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Il l'a dit, et je le guérirai. Il aurait pu douter encore, hein? Non, il l'a dit ça, mais c'est pour me faire plaisir. Non, il l'a dit et il le fait. L'officier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot, déclare la parole. Dis seulement un mot. Amen. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs. Soumis à des supérieurs, amen. Il est important de connaître aussi la soumission à les supérieurs. C'est très important dans le royaume de Dieu. L'obéissance. J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, pars, et il part. À un autre, viens, et il vient. À mon esclave, fais ceci, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration. Il n'a pas dit un truc extraordinaire, le soldat romain, n'est-ce pas? Mais il a manifesté qu'il connaissait le monde spirituel de l'obéissance. L'obéissance. Après l'avoir entendu, Jésus il a tout compris lui. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Waouh! Il n'avait pas trouvé depuis tout son temps de ministère sur terre, il avait sillonné les villages, les villes, il avait guéri, il avait vu des fois quand même. La femme de cette femme qui avait été pardonnée, qui a déversé son parfum, c'était une femme de foi. Il avait vu la foi de certains hommes et certaines femmes qui étaient une grande foi. Mais là, même ses disciples avaient une grande foi.
laissèrent tout ce qu'ils lâchèrent leur filet et ils suivirent Jésus par la foi. Tout est par la foi. Mais là, il avait vu un homme qui avait impressionné Jésus, sa foi. Sa foi l'avait impressionné parce qu'il a cru. Même pas, il s'est déplacé. Il a dit simplement, dis oui. Et mon serviteur sera guéri. Qui a reçu déjà que la promesse de Dieu? Il a dit, je vais faire. Et il a cru que ça a déjà été fait. Toi aussi, n'attends pas que ça soit déjà visible pour croire. Crois déjà. Et que ta foi ramène les choses invisibles au visible. Amen. N'attends pas que Dieu fasse le miracle pour l'acclamer. Acclame-le maintenant, avant d'avoir reçu ton miracle. Amen. Mais qui sont fous ces chrétiens? Oui, parce que la foi est une folie pour le monde. L'évangile est une folie. On ne peut pas se comprendre. Parce que nous, on croit en Dieu et on croit à Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient en Dieu mais ne croient pas à Dieu. Dieu t'a dit, je vais ramener ton mari au Seigneur. Je vais ramener ta femme au Seigneur. Toi, tu crois en Dieu, mais tu ne crois pas à Dieu. Tu dis, non, Seigneur, je crois en toi, mais là, je ne te crois pas. Il est terrible, mon mari. Elle est terrible, ma femme. Même le diable tremble devant elle. Même le diable a peur de mon mari. Non, mais devant Dieu, il ne tiendra pas une seconde, ton mari. Ta femme ne tiendra pas une seconde devant la présence de Dieu. Si Jésus a dit, il va le faire. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, amen. Tes enfants, il a beau être de caïd du quartier, il va tomber à genoux devant Jésus. Amen. Alléluia. Jésus est fidèle. Il est fidèle et véritable. Et le meilleur dans tout ça, c'est même que lorsque nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Amen. Et je veux encourager quelqu'un qui peut-être croit, non, c'est fini pour moi. J'ai péché, j'ai commis une erreur. C'est fini pour moi. Ce que Dieu avait pour moi, c'est fini. Je veux te dire, non, crois encore. Le diable est un menteur. Repens-toi. Persévère dans la sanctification, de l'obéissance. Et tu recevras ton miracle également. Ça prendra un peu plus de temps, mais ça viendra. Amen. Ça viendra. Des fois, on prend des détours comme des Jonas. Peut-être qu'il a mis un peu plus longtemps à arriver à Ninive, mais il est arrivé quand même. Alors toi aussi, persévère jusqu'à la fin et tu seras sauvé. Amen. Tu dois croire et tu recevras la gloire de Dieu. Maintenant, je vais clôturer. Je vais citer quelques passages où je vois que la foi... Est-ce que vous savez que la foi est citée énormément de fois dans la Bible? La foi, c'est la monnaie du royaume, comme on dit. La foi, c'est la base. Tout est par la foi. Le salut est par... Et dans Hébreux 11, on voit, c'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi que Moïse, c'est par la foi que David, c'est par la foi qu'Esther, c'est par la foi que Ruth. Toutes les femmes et les hommes de réveil ont été des hommes et des femmes de foi. Et même leur foi a contaminé leur entourage incrédule. Même chrétiens, même parfois incrédules. Mais tellement ils avaient la foi, ils ont marqué leur génération. Tu vas marquer Mons par la foi. On dira de toi, on dira plus, ah voilà c'est l'alcoolique, voilà le voleur. On dira c'est la femme de foi, l'homme de foi. Maintenant tu as la foi. Et ta foi va embraser Mons, va embraser Belgique. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on prêche tous les jours, alors que la parole du diable nous dit arrête, la France c'est un pays athée. Ils sont tous athées. Il y a des musulmans. Ils ne croient pas en Jésus. Ils ne croient pas. Arrête. C'est Maïs. Arrête. Tu perds ton temps. Non, je ne perds pas mon temps. Je sais très bien ce que je fais. C'est l'obéissance. Déjà, de un, c'est l'obéissance. Et de deux, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi de Belgique, la foi de la France viendra à force que tu vas proclamer tous les jours. Proclame la parole de Dieu dans les oreilles des gens. Et ça entend. Et Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus revient, Jésus a pris tes péchés, Jésus t'aime. Et après ils vont rêver avec Jésus. Tellement tu vas leur déclarer Jésus, 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 Jésus. Amen. Parce que le diable est un copieur. Cette connaissance, ce n'est pas le diable qui l'avait. Vous savez, les gens qui font le marketing et tout ça, ils sont des copieurs. Ils veulent mettre des images dans les métros, dans les rues, parce qu'ils savent très bien que l'être humain, il est influencé par ce qui rentre par les yeux et dans les oreilles. Donc, ils vont mettre des images comme ça. Des images avec des femmes en petite tenue ou avec des hommes baraqués. Ou bien te proposer des choses du péché et ça rentre par tes yeux. Et après, tu vas commencer à le maquiner et ça rentre par tes oreilles. Tu vas dans un centre commercial, tu entends la musique du monde. Et le diable veut te ramener dans l'ancienne vie. Mais
toi aussi, tu dois lui rendre la monnaie de sa pièce à l'ennemi. Tu vas déclarer Jésus. Tu vas aller avec le visuel des pancartes. Jésus t'aime. Et il va rêver avec ta pancarte de Jésus t'aime. Tu vas avec des pancartes. Tu vas proclamer avec des haut-parleurs, avec des t-shirts. Jésus est sauveur, il t'aime. Viens à lui, tu seras sauvé. Sois créatif. Tu es une fille du Créateur. Tu es un fils du Créateur. Nous aussi, on doit agir. On doit se battre spirituellement. Alors commence à faire des pancartes pour évangéliser avec l'adresse de l'église, église, à tel endroit. Tout le monde saura qu'il y a une église à Mons, à tel endroit ici. Ce n'est pas du marketing, c'est de l'évangélisation. Et Dieu donne tout même pour faire. Prêche l'évangile en toute occasion, qu'elle soit bonne ou non. Prêche l'évangile quand même. La dernière fois, ils étaient avec les disciples, Jésus, il a dit, hey, Jésus, il y a des gens qui parlent de toi, mais ils ne sont pas avec nous. On leur dit de se taire. Il a dit, non. Du moment qu'ils parlent de moi, laisse-les prêcher Jésus, laisse-les parler de moi. Utilise tes talents, utilise ta connaissance, ton savoir pour gagner des âmes. Amen. Nous, on a fait des manteaux. Il y a écrit H24 pour Jésus. On a fait des ensembles, il y a écrit Jésus a changé ma vie. Et on se voyait dans le métro, même des gens venaient, on a pu évangéliser même des musulmans. Je vous témoigne, je rentre dans un centre commercial avec mon manteau, Jésus t'aime derrière et H24 pour Jésus. Et à la boucherie, il y a un ami qui est musulman et il me dit, hey, pourquoi tu as écrit que Jésus t'aime? Tu vois, chez nous, c'est un prophète. Oui, nous aussi, on l'aime, Jésus. Mais pourquoi tu as écrit ça? Pourquoi tu n'écris pas simplement Dieu t'aime? J'ai dit, mon frère, est-ce que tu sais que Jésus t'aime toi personnellement et qu'il t'a tellement aimé qu'il a donné sa vie à la croix pour prendre tes péchés et pour que tu sois sauvé? Et il a dit, ah, je respecte, tu vois, je respecte. Mais il a dit, tu sais, aujourd'hui, mon frère, si je passe par là et tu vois cela, ce n'est pas un hasard, c'est que Dieu t'appelle aujourd'hui. Et je lui ai parlé de Jésus comme ça. Et il est reparti, il a dit, merci mon frère. Il est reparti. Pourquoi? Parce que j'avais un manteau qui avait écrit Jésus t'aime. Même des personnes qui sont dans le métro, ils viennent me voir, ah, tu fais des connexions même avec des chrétiens. Ah, t'es chrétien? Oui. Ah, viens, on garde contact, après on va évangéliser. On va aller prêcher l'évangile. Et comme ça. Je ne sais pas, que Dieu vous donne votre créativité à vous. Il y a des gens que leur talent, c'est... Maintenant, il y a écrit Jésus sauve beaucoup dans Paris. Jésus sauve partout. Ceux qui sont allés à Paris, vous savez... Bon, peut-être vous ne savez pas. Bon, ceux qui sont allés... En tout cas, maintenant, à Paris, en banlieue, il y a des gens qui font des graffitis. Et ben, ils évangélisent maintenant, ils écrivent Jésus sauve, mais ils font bien. Hein. Et même, ce n'est pas ces informations et tout, on ne sait pas qui c'est. C'est des évangélistes de l'ombre. Mais en tout cas, tu vas dans le périphérique, et il y a écrit Jésus sauve. Et partout dans Paris, il y a écrit Jésus sauve. Jésus sauve. Amen. Non, maintenant, les gens savent que Jésus sauve. Il y a beaucoup de façons de faire. Beaucoup de façons. Tu joues d'un instrument, le piano, tu te poses devant un endroit, une école, un centre commercial, un endroit. Tu commences à chanter. La Bible dit que là où il y a la louange, il y a la présence de Dieu. L'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Là où tu te poses et tu commences à louer le Seigneur, l'Éternel va siéger dans cet endroit-là. Amen. Va! Tu joues de la trompette, de la flûte, peu importe. Tu as l'onction. Et après, tu termines de jouer le piano, la flûte, le saxophone, la clarinette, je ne sais pas. Et tu donnes ton témoignage. Vous avez entendu cet instrument, messieurs, dames. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez m'écouter quelques instants, ce que j'ai à vous dire. Je ne suis pas là par hasard parce que j'ai rien à faire. J'ai laissé tout ce que j'ai à faire pour venir vous dire aujourd'hui que Jésus-Christ vous aime. Est-ce qu'il faut 3 ans de théologie pour ça? Jésus vous aime. Même un bébé peut te dire Jésus t'aime. Soyons des enfants même parfois même. Soyons des enfants. On raisonne trop. Église, j'aimerais qu'on puisse se lever s'il vous plaît. Je vais appeler le groupe de louanges s'il vous plaît. La foi sans les œuvres, elle est morte. Tu crois, mais il faut que tu passes à l'action maintenant. Tu as cru trop longtemps. Il y a des promesses sur votre vie, il y a des ministères, il y a des appels. Mais tu sais, tu peux mourir avec ton appel sur toi. Tu peux être enterré avec ton appel même. C'est triste, hein, que tu aurais pu faire tellement de choses, mais parce que tu n'es pas passé à l'action, tu n'as pas voulu quitter ta zone de confort. Alors que je disais tout à l'heure que nos sièges sont moins confortables que le trône de Jésus. Lui-même, il a quitté son confort. Il est rentré dans son appel, le Messie, parce qu'il a quitté son confort. Mais s'il serait resté dans son confort, il n'aurait pas accompli. Mais tout a été accompli. Pourquoi? Parce qu'il a obéi. S'il n'aurait pas obéi,
eh bien ça ne serait pas accompli. Et toi aussi, tu veux que tes promesses soient accomplies dans ta vie? Obéis. Alléluia. Fermons nos yeux, Église. Nous allons nous repentir. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons dit que Dieu est un menteur. Quand tu as douté de Dieu, quand il t'avait dit je vais faire ça, mais tu as dit je ne crois pas, tu as dit Dieu tu mens, Dieu ne ment pas. Nous allons demander pardon à Dieu pour notre incrédulité. Nous allons demander à Dieu qu'il augmente notre foi aujourd'hui. Nous allons nous humilier devant le Seigneur, Église. J'aimerais quelques secondes, quelques instants, que tu puisses fermer tes yeux naturels et ouvrir tes yeux spirituels. Parce qu'il est nécessaire que tu ouvres tes yeux spirituels de la foi. Aujourd'hui, Dieu va agir puissamment dans votre vie, Église. Votre foi va être augmentée par la puissance du Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Dieu va t'utiliser aujourd'hui. Dieu va t'utiliser. Tu es sa fille, tu es son garçon. Avant que tu sois dans le ventre de ta maman, Dieu t'avait déjà mis à part pour les nations. Dieu t'a choisi, t'a prédestiné avant la fondation du monde. Belgique, Mons, attend avec un ardent désir la manifestation des filles et des fils de Dieu. Ils n'attendent que ça, Église. Quand vas-tu te manifester? Tu es la lumière de Mons. Tu es la lumière de Belgique. Belgique est dans les ténèbres. Mons est dans les ténèbres. Et tu es la solution. Parce que Jésus vit en toi. Tu es la lumière. Ne regarde pas à ton apparence. Ne regarde pas à ton âge. Ne regarde pas aux choses naturelles. Tu es un être spirituel. Obéis simplement. Crois et tu verras la gloire de Dieu, Église. Répétons ensemble cette prière. Seigneur Jésus. Dis-le de tout ton cœur. Seigneur Jésus. Parle avec tes entrailles. Seigneur Jésus. Je me repens de mon péché. Je te demande pardon pour mon incrédulité. Pardonne-moi, Seigneur, pour ma désobéissance. Tu m'as donné cette vision. Tu m'as donné ces rêves à accomplir. Tu m'as dit d'aller. Et je ne suis pas encore allé. Je n'ai pas encore fait ce que je dois faire. À cause de ma paresse. Confesse ton péché. Je confesse mon péché, Seigneur. Dis-lui. Je reconnais que j'ai été paresseux. Je reconnais que j'ai été désobéissant. Mais à partir d'aujourd'hui, je me lève pour ta gloire, Jésus. Je ne m'intéresse plus de ce que les gens pensent de moi. Je m'importe de ce que toi tu penses de moi, Papa. Je vais témoigner de ta grandeur tous les jours de ma vie, Jésus. Et je te remercie pour la vie éternelle que tu m'as offerte. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur, Église.